Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. La semaine tire déjà à sa fin. On a eu une très belle semaine et aujourd'hui, on va se concentrer sur le salut de nos proches. C'est tellement important. Pour certains d'entre vous, c'est un fardeau, c'est même une souffrance dans certains cas. Eh bien aujourd'hui, le but est clairement de vous inspirer, mais aussi de vous équiper. Et pour ça, je suis avec Aurélie et notre invité que vous avez rencontré hier, Luc Bertrand Bingono. Bonjour à toi. Hello, bonjour hello. à vous, en fait. Bonjour. Plaisir d'être là encore une fois. Ça va toujours, hein? Ouais, très très bien. Excellent. Merci pour hier. Alors, si vous n'avez pas suivi l'émission d'hier, il nous a raconté son témoignage et forcément, on va devoir faire des petits liens aussi avec ton témoignage aujourd'hui parce qu'on va voir comment... On a vu hier comment Dieu t'a amené au Seigneur, mais aujourd'hui, on va voir comment Dieu t'a équipé pour amener ensuite tes proches au Seigneur et ça, c'est tellement important. Je me réjouis de partager tout ça. C'est génial et tu feras tout à l'heure une rubrique conseil du coach et tu nous diras justement comment amener ses proches au Seigneur. Tu nous partageras des conseils pratiques. Yes. C'est super. Alors, si on est prêt, Aurélie, c'est une belle journée pour toi? Ouais, tout va bien, on parle de salut, on parle de prier pour les proches. Ouais. Ça va. Et dans la bonne émission, on va parler d'intercession. Voilà, en plus, tu vois. Responsable de l'intercession à Mency, dans ton église locale également. Bon, je pense que tu es la bonne personne. Amen. Tu as été choisie. Allez, c'est parti pour la pensée du jour. Le salut, c'est d'abord une œuvre spirituelle. C'est ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Voilà pourquoi, si tu veux voir les membres de ta famille être sauvés, tu dois d'abord aborder les choses de manière spirituelle. Trop souvent, on va commencer par parler, par encourager, par exhorter. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, et si tu commençais par prier pour les membres de ta famille, et si tu commençais à réellement les porter en prière. En réalité, dans bien de cas, une famille est sauvée parce que quelqu'un s'est tenu à la brèche. Tes frères, tes sœurs seront sauvés parce que tu t'es tenu à la brèche, parce que tu n'as pas juste prié une fois en passant, mais parce que tu as persévéré. Vous vous rappelez de cette histoire dans Luc 18, où c'est cette veuve devant le juge unique. Jésus va dire une parole, il va dire il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et quelquefois, lorsqu'on va prier pour les membres de nos familles, on va demander de belles choses pour les membres de nos familles dans la prière, mais je veux t'encourager à persévérer dans la prière pour le salut des membres de ta famille. Oui, toutes les autres choses sont géniales, mais imagine-toi si à la fin, elles ont toutes ces choses-là, mais que le salut n'est pas présent, il y a un problème quelque part. Donc, on veut t'encourager aujourd'hui à persévérer dans la prière pour les membres de ta famille. Et ça ne se fait pas juste une fois en passant. C'est un travail qui est continu. Vous vous rappelez quand Abraham a intercédé par rapport à Sodome et Gomorrhe, Lot et tout, il l'a fait à plusieurs reprises. Et quelquefois, on va prier pour les membres de nos familles, mais on va se décourager parce qu'on voit que c'est comme si ça ne fonctionne pas. Peut-être ça s'empire, même parfois quand tu commences à prier pour eux. Mais aujourd'hui, on a envie de te dire, persévère, continue. Et j'aimerais aussi t'encourager en te disant de fixer des créneaux de prière clairs pour les membres de ta famille. Et parce que c'est facile d'oublier, parce qu'on parle du salut, on parle pas d'argent en fait, tu vois. Quand c'est des business, des affaires, là si on a un créneau, on le tient. Mais quand il s'agit du salut, parfois, c'est une notion un peu plus, on va dire, vague pour certaines personnes. Toi aujourd'hui, décide, je vais fixer des créneaux clairs pour prier pour le salut des membres de ma famille qui ne sont pas encore sauvés. Et si vous êtes déjà plusieurs à être sauvés dans votre famille, je vous encourage à vous mettre ensemble pour le faire. Vous savez, il y a une force lorsque deux personnes d'une même famille s'unissent pour prier pour la famille. Il y a une force qui est là. Je vous encourage à le faire. Et je vous encourage aussi à ne pas voir ça comme des impossibilités. Dans ma propre famille, les personnes qui sont nées de nouveau, on se réunit parfois ensemble pour prier. Et il y a une chose que j'ai remarquée, donc mes frères et sœurs, si vous m'écoutez, corrigez-vous. Parfois, on va se dire, mais on n'a pas le temps de se réunir tous ensemble pour le faire, les personnes qui sont nées de nouveau. Mais c'est un piège en fait. Même si vous n'êtes que deux
réunissez-vous, faites-le. Même si tu es tout seul aujourd'hui, commence à le faire et tu vas voir que Dieu, dans sa fidélité, va t'aider. Et j'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais te dire que lorsque Jésus va chercher quelqu'un qui se tient à la brèche pour sauver ta famille, il faut qu'il te trouve toi qui es né de nouveau. Il faut que tu répondes présent à cet appel et il ne faut pas croire que parce que tu ne vois rien, il n'y a rien qui se passe. Je suis l'enfant dans ma famille qui est venu à Christ, qui est né de nouveau en premier. Et puis je priais, mais je ne voyais rien avec mes yeux. Mais après, j'ai vu ma sœur venir, j'ai vu mon frère venir, j'ai vu les gens de ma famille arriver l'un après l'autre. On continue dans cette lancée-là. Et pour terminer, je te donne ce verset de 1 Corinthiens 3,6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Avec ta prière, tu es peut-être en train de planter, tu es peut-être en train d'arroser. Dieu, il est en train de faire croître tout ça. Donc, même si tu ne vois rien, ne te décourage pas. Continue, persévère, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen, merci. L'intercession, ça peut être décourageant parfois. On ne voit pas le fruit toujours immédiatement. On se dit, j'ai prié et je ne vois rien. Et des fois, c'est difficile. Et comme tu le dis, avec nos yeux naturels, on ne voit rien. Mais en fait, dans le spirituel, il se passe des choses. Il y a des choses qui sont mises en place, des circonstances. Dieu est en train de travailler les cœurs peu à peu. Ézéchiel 22:30, tu as un peu parlé de la brèche. La Bible dit, j'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart. Est-ce que quelqu'un ici veut construire un rempart pour ses proches et qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'ai trouvé personne. Et ça, c'est la tragédie de n'avoir trouvé personne. Et des fois, on est là et on parle avec les gens qui nous entourent, nos frères et sœurs à l'église, et puis on parle des membres de notre famille, et puis on raconte comment ils ne sont pas au Seigneur, comment ils se moquent de nous, comment ils ne comprennent pas ce qu'on vit. Oh là 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 là. Alors là, pour parler des membres de notre famille ou de nos proches qui ne sont pas sauvés, il n'y a pas de problème, on a de la salive. Mais aller fléchir le genou et prier pour eux, là, tout à coup, ça coûte beaucoup plus. C'est beaucoup plus difficile. Et là, on rame un petit peu. Et Bertrand, hier, on a vu ton témoignage. Tu expliquais que toi, la première fois que tu es allé à l'église, à la base, c'était pour tirer ton frère à l'église, pour que lui-même soit sauvé, parce que lui en avait besoin, mais soi-disant pas toi. Et Dieu t'a touché. Mais ensuite, il s'est servi de toi pour toucher ton frère aussi, quand même. Je pense que le Seigneur, il a changé mon cœur et surtout, il a changé mes motifs. Et je ne sais pas si je peux commencer à introduire la pensée que j'ai. Tu peux, mais on n'y est pas encore. Mais si tu n'as pas de problème d'aller déjà sur tes... Non, je reste autour. En fait, c'est vraiment ça. C'est que ça a été un changement de perspective parce que tu es touché. Tu reçois l'amour de Dieu. Tu commences à voir justement que ton identité est différente de ce que tu pensais. Et puis ensuite, il y a ce désir brûlant de voir tes proches être touchés par Dieu également. Et c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça à expliquer parce que les gens, vus de l'extérieur, ils pensent que tu as rejoint un club, un club cool avec ton Dieu. Et ils ont l'impression que tu veux que tout le monde rejoigne le club, mais c'est bien plus que ça. C'est ça. Parce qu'en fait, tu vois les bénéfices de Dieu ici-bas et tu les vois dans la vie éternelle. Donc forcément, ta réflexion, elle change et tu as envie que les gens goûtent à l'amour de Dieu, tu as envie que les gens réalisent à quel point leur identité est bien plus que ce qu'ils pensent qu'elle est. Donc oui, au bout d'un moment, ça délie ta bouche, etc. Et effectivement, c'est pas tout le temps dans les discussions de table que les choses se passent. Et c'est bien souvent dans le lieu secret, alors que tu es en train de prier, que Dieu commence à faire des belles choses. Effectivement. Puis dans la Bible, on pense à Abraham ou Moïse, qui ont intercédé Abraham pour son neveu Lot. Il a négocié avec Dieu même. Et il a négocié sec. Vous vous souvenez, il est là, oui, mais si on en trouve... 50, oui, ça diminue 10. De plus en plus. Et finalement, s'il y a un juste dans la ville de Sodome et Gomorrhe, est-ce qu'on peut épargner ? Eh bien oui, Dieu a accepté en fait. Dieu a accepté parce que c'était injuste. Et en fait, on oublie souvent que le cœur de Dieu, le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés. La Bible le dit. Et Dieu n'est pas là en train de faire Amstram, Gram, pique et collégramme. Non. Dieu veut que tous soient sauvés, mais il a besoin, comme ce verset vient de dire, que quelqu'un se tienne à la brèche, que quelqu'un construise un rempart. Et c'est des fois dans des manières de prier, des stratégies de prière que le Saint-Esprit te donne, où tout à coup,
tu as une clé et tu pries différemment et avec une précision pratiquement chirurgicale. Ouais. Et là, tu vois Dieu qui commence à agir. Et puis parfois, on veut contrôler le processus, tu vois. Parfois, on veut trop voir l'évolution de la personne qui est là, mais en fait, ça ne te revient pas à toi. Fais confiance à Dieu et laisse le contrôle à Dieu par rapport au salut des membres de ta famille. Ce n'est pas à toi de prendre le contrôle de ce processus-là. Toi, ta part, c'est de te tenir devant Dieu et de prier par rapport à ça. Je me rappelle, ma sœur, je pense qu'elle n'était pas encore née de nouveau, et elle s'est moquée de moi un jour alors qu'on était ensemble. Et ce jour-là, alors qu'elle était en train de rigoler parce que je parlais en langue, quelque chose comme ça, j'ai entendu qu'avant la fin de l'année, elle va donner sa vie au Seigneur. Wow. Tu vois, et moi, j'ai rien dit et tout. Et à un moment, vers la fin de l'année, elle a commencé à me poser des questions, tu vois. Est-ce que... Et moi, je comprenais ce qui était en train de se passer, tu vois. Je comprenais qu'elle était en train de venir tout doucement, tout doucement. Et puis, j'avais fait un rêve où je l'avais vue. Ma sœur, comment elle changeait de vêtements et tout, tu vois. Mais moi, je savais ce qui était en train de se passer, mais j'ai compris que c'est Dieu qui contrôle le processus. Ça. Tu vois, j'étais pas derrière ma sœur en train de lui dire, il faut que tu changes, il faut que tu t'aies et tout. Non, c'est pas ça qui, pour moi, amène les personnes au Seigneur. C'est vraiment quand, avec Dieu, tu deals de ces choses, si je peux dire ça comme ça. Tu parles à Dieu, mais Seigneur, regarde mon père, regarde ma mère, ils ne te connaissent pas encore. Est-ce qu'ils vont vraiment finir comme ça? Tu vois, on parlait d'Abraham tout à l'heure. Il parle avec le Seigneur, en fait. Regarde mon frère, ma sœur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais envoie quelqu'un. Il faut que quelque chose se passe. Il faut que leur cœur s'ouvre. Fais quelque chose, révèle-toi à eux. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais il faut que tu fasses quelque chose. Donc, le processus, c'est du côté de Dieu, en fait. Mais nous, notre part, c'est vraiment d'avoir cette attitude devant Dieu où on parle de ça au Seigneur et le Seigneur, il va vous montrer des choses. Moi, j'ai vraiment vu ma sœur dans un rêve comme ça, j'ai vraiment entendu ces paroles-là. Le Seigneur, il va vous faire des clins d'œil, il va vous montrer des choses et en fonction de ce que vous allez voir aussi, bon, j'ai pas envie d'aller dans l'intercession même, mais parfois, tu vas voir des choses qu'il va falloir attaquer. Tu vois, il y a des raisonnements que les personnes ont. Si je te parle du Seigneur et tu me dis, oui, mais vous êtes une secte et tout, moi, je vais amener ça dans la prière en disant, Seigneur, voici ce que cette personne pense. Cette personne pense que nous sommes une secte et c'est ça qui fait un voile, c'est ça le mur dans l'esprit de cette personne-là. Seigneur, comment on fait avec ça? On attaque ça dans la prière, on attaque ces raisonnements-là. Et plus tu vas attaquer, bâtir, persévérer, tu vas voir que ta prière, ce ne sera pas juste « Seigneur, sauve mon père, sauve ma mère ». Il y a beaucoup plus que ça quand tu décides, en fait, de vraiment intercéder pour ces personnes-là. Tout à fait. C'est ça, c'est cette précision, en fait, dont on a besoin. Et on a un allié, le Saint-Esprit, dans ces moments-là. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Sinon, tu as l'impression que tu as vite fait le tour, en fait, de ce que tu dis. Seigneur, sauve-les. Seigneur, sauve-les. Touche leur cœur. Seigneur, révèle-toi à eux, etc., etc. Mais des fois, tu comprends que tu dois attaquer spécifiquement l'orgueil du cœur. Parce que des fois, c'est ça la barrière. Des fois, effectivement, il y a des raisonnements qui doivent tomber. Tu dois lier ces raisonnements. Il y a tout un tas de choses. Et puis, des fois, ça arrive, malheureusement, les gens ont besoin de tomber très bas pour se tourner vers le Seigneur. Et Dieu se sert aussi de cette opportunité-là pour venir, parce que justement, l'orgueil est tombé, parce que finalement, toutes les barrières sont tombées. Quand tu n'as plus rien, tu es humilié, tu es écrasé et tu es face au mur, les gens se tournent vers Dieu. Mais tout ce travail qui est fait dans les cœurs en amont va leur permettre d'avoir la bonne réaction à ce moment-là. J'ai suivi, je vais te laisser la parole. J'ai suivi un témoignage d'une dame que son fils était en prison. Tu vois, et elle, sa prière, c'était « Seigneur, garde-le là jusqu'à ce qu'il change, en fait, que quelque chose se passe qui ne ressorte pas pour faire toutes ces bêtises et tout. » Et elle a prié pour son enfant et Dieu lui a dit de le voir comme un petit bébé. Donc, elle a fait même le geste prophétique, et tout. Et puis là, tu vois, aujourd'hui, son fils est totalement transformé, alors que c'était un brigand, c'était un délinquant, tu vois. Il est complètement transformé, mais c'est une mère qui était découragée. Là, je vous fais vraiment la version la plus courte de l'histoire, mais c'est une mère qui était vraiment, son fils lui a fait voir de toutes les couleurs. Donc, je veux aussi parler aux personnes qui pensent que non, l'attitude que tu vois en face de toi, c'est vraiment une attitude décourageante. C'est vraiment quelqu'un irrécupérable, quelqu'un qui fait du n'importe quoi. Même pour cette personne-là, le Seigneur peut agir si tu te tiens dans la foi avec fidélité. Amen, amen. Bertrand, on va passer à ta rubrique parce que tu as plein de choses à nous dire. Alors c'est parti pour la rubrique Conseil du coach, comment amener ses proches au Seigneur.
Yes, j'espère que vous allez bien. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous amener dans une profonde repentance pour pouvoir amener vos proches au Seigneur. Et pourquoi je commence avec une profonde repentance? C'est parce qu'à chaque fois que je parle de comment amener ses proches au Seigneur, je vois l'auditoire qui est pressé de prendre des notes, d'écrire, de comprendre des stratégies pour que les membres de leur famille soient touchés. Et en fait, des fois, ils ne mesurent pas qu'est-ce qui les motive, en fait, à voir les membres de leur famille touchés. Et vous savez, la Bible elle dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche, finalement, parle. Et très souvent, lorsqu'on commence à parler de la foi avec nos proches, on finit par tomber dans le débat. Et la problématique du débat, c'est que le débat est intellectuel. Oui. Donc, lorsqu'on tombe dans le débat, on tombe souvent dans des guerres d'ego. On essaye d'expliquer les choses pour gagner la conversation. Et souvent, on gagne une conversation, mais on perd la personne. Et c'est pas ce que Jésus faisait. Et mon encouragement, finalement, c'est que si on comprend que j'ai été sauvé, j'ai goûté à l'amour de Dieu, j'ai vu la grâce du Seigneur, j'ai vu l'impact que la présence de Dieu fait dans ma vie ici-bas, j'ai vu le fait que je serai sauvé pour l'éternité, et du coup, je veux communiquer ça à ma famille. Si on accepte qu'au moment où on veut communiquer ça à notre famille et qu'ils disent non, ça nous fait du mal, parce que ça nous fait du mal quand la famille n'est pas touchée par la foi, on peut commencer à choisir quand est-ce qu'on va parler de la foi et comment est-ce qu'on va parler de la foi. Parce que le but, c'est de sortir des débats pour que les cœurs soient touchés et que les cœurs soient transformés. Et ça, c'est vraiment mon premier point, c'est qu'est-ce qui te pousse à parler de la foi? Est-ce que c'est de donner tort aux membres de ta famille qui t'ont dit que tu es bizarre, tu es dans une secte? Est-ce que c'est le fait que tu n'as pas envie d'être la personne bizarre? Parce qu'il y a des chrétiens qui se sentent bizarres. Et ils disent qu'on me voit tout le temps comme la personne qui va à l'église, qui fait ci, qui fait ça. Mais ce n'est pas suffisant. En fait, il s'agit de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est la plus puissante de toutes les nouvelles. Mais comme je l'ai dit hier, la bonne nouvelle reste une nouvelle. Et les gens peuvent dire non. Et aussi triste que ce qui peut y paraître, ils ont le droit de dire non. Et on doit comprendre en fait qu'il y a un timing de Dieu. C'est Dieu qui choisit le timing. Quand est-ce que la personne va être touchée? Et de l'autre côté, il y a un combat spirituel, c'est une réalité. Ce que Dieu a pour nous est tellement bon que si c'est difficile pour les personnes de voir l'amour de Dieu, de voir la paix de Dieu, de voir la grâce de Dieu, de voir la vie éternelle, c'est aussi qu'il y a un combat spirituel. Et ce combat spirituel, il doit être mené. Il doit être mené par toi, par moi, dans le lieu secret. Prier pour notre famille, jeûner pour notre famille et croire que Dieu, lui, va triompher de cela. En attendant, du coup, que ce processus se fasse, mon deuxième point pour toi, ma deuxième clé, c'est ne perds pas ta place au sein de ta famille. Je vois beaucoup de personnes qui vont à l'église et du coup, qui ont été touchées par l'amour de Dieu. Et lorsqu'on a été touché par l'amour de Dieu, il y a un changement d'ordre divin. On réalise que nous sommes enfants de Dieu, que le Saint-Esprit vit en nous, que nous pouvons accomplir plus que ce que nous pensons parce que l'ordre de Dieu est revenu en nous. Et du coup, des fois, on se dit, ok, je vais être le berger de ma maison, je vais être le pasteur de ma maison. C'est bien, mais tu ne peux pas que être le pasteur de ta maison. Tu as une position. Peut-être que tu es un père, une mère, un frère, une sœur. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens sont devenus uniquement les pasteurs de leur maison. Et donc, les membres de ta famille, des fois, ne te reconnaissent pas. Je vois des chrétiens qui sont devenus la copie conforme de leur pasteur. Mais notre but, c'est de suivre le Seigneur Jésus, pas d'être un copycat de ton pasteur. Du coup, ces personnes-là changent tout dans leur manière de s'habiller, dans leur manière de se comporter. Être transformé par le renouvellement de l'intelligence, c'est la clé. Devenir la copie conforme de ton pasteur au point où ce que ta femme ne te reconnaît pas, au point où ce que ton enfant ne te reconnaît pas, ton frère ne te reconnaît pas, c'est un problème. Tu perds ta position. Et lorsque tu perds ta position, tu perds également ton autorité, oui, mais aussi ta vulnérabilité. Je connais certains chrétiens dans leur famille, ils veulent tellement démontrer la perfection de Dieu qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur. Et ils se mettent une pression qui est tellement lourde. Et pourtant, le Seigneur, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais eux, ils se sont mis dans une pression à tel point qu'ils doivent presque mentir. Ils sont presque dans la duplicité. Et leur famille veut les piéger. Parce qu'ils veulent te démontrer que tu n'es pas si parfait que cela. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Et donc la position que tu as de frère, elle est importante. Ton frère a un événement et il sait qu'à l'époque, tu allais l'encourager pour ça. Mais maintenant, tout d'un coup, tu n'as plus le temps parce que tu es tellement accaparé dans les choses de Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne les cœurs.
C'est pas comme ça qu'on gagne les cœurs. Certaines personnes, tu es un enfant, mais tu es tellement devenu le pasteur de ta maison que lorsque tes parents agissent de manière déraisonnable avec toi, tu n'arrives pas à leur dire « mais papa, maman, c'est vous mes parents. C'est quand même vous qui devez m'apporter de la sagesse. » Et du coup, tu es tout le temps sous le fardeau. Lorsque j'ai essayé d'amener au début l'évangile chez moi, mes frères ne m'écoutaient pas parce que mes frères ne me reconnaissaient plus. Dans tout, mon style, ma manière de me comporter, ils ne me voyaient plus. Je leur parlais de la bonne nouvelle, mais le problème pour eux, ce n'était pas la bonne nouvelle. Le problème pour eux, c'était moi. Ils se disaient, mais je veux bien suivre ton Dieu, mais si je dois devenir comme toi, il y a un problème. Et ça m'a fait tellement mal de réaliser ça, que c'est vrai, en fait, je n'étais plus moi-même. Je n'étais plus moi-même. Et en fait, Dieu m'a restauré, parce que Dieu veut t'utiliser. Que tu t'appelles Jean, Jacques, Janine, peu importe, Dieu veut t'utiliser, toi, avec tes forces et tes faiblesses. Et du coup, mes frères, ce qu'ils ont réalisé, c'est que quand Bertrand, il est fort, on réalise que ce n'est pas lui, c'est grâce à son Dieu. Et quand il est faible, son Dieu est là pour l'encourager. L'autorité, c'est tellement important et la vulnérabilité est tellement importante. Et dans ce point, j'aimerais aussi, un instant... C'est là pour ça. Merci. J'aimerais aussi m'adresser aux couples, très rapidement. Il y a des hommes mariés ou des femmes mariées qui, au début, justement, où vous êtes rencontrés, l'amour brûlé, c'était magnifique. Et Dieu donne des rêves dans l'intimité également. Et tu es devenu tellement spirituel, là, tellement vivre à l'église, tellement parler que de l'église, que ton partenaire ne sait pas s'il vit avec sa femme, son mari ou un esprit. Du coup, même dans l'intimité, la personne est bloquée parce que c'est comme si tu n'es plus la personne qu'il ou elle a rencontrée. Ok ? Et en fait, inspirer les gens à la foi, c'est aussi le fait d'être réellement là. Et Dieu te transforme, et comme je t'ai dit, ensuite, tu as un impact. Tout ce que tu fais dans le lieu secret, Dieu va l'utiliser quand tu seras en tant que mère, père, frère, sœur, etc. Amen. Amen. Et j'aimerais continuer avec le troisième point qui est tellement clé pour moi. C'est inviter les gens à l'église. Ne résume pas l'amour de Dieu. C'est bien d'inviter les gens à l'église. Let's go, fais-le. Mais encore une fois, je connais des personnes qui sont devenues tellement super spirituels qu'ils ne participent plus à aucun événement des membres de leur famille. Ils ne sont plus présents à des anniversaires, plus présents aux naissances, plus présents aux événements. Ils sont absents tout le temps et toujours. Et ils remplacent cela par quoi ? Une invitation à l'église le dimanche, un nouvel an à l'église, la fête des mamans à l'église, je fais mon anniversaire à l'église. Tout se passe à l'église. Et ils ont l'impression que le fait que je t'ai invité à l'église, je t'ai démontré que je t'aimais. Mais inviter les gens à l'église ne résume pas l'amour de Dieu. Dans la majorité du ministère de notre Seigneur Jésus, il était en train de manger avec les gens. Manger avec les gens, ça veut dire quoi ? C'est un lieu neutre quand tu manges. Tu peux échanger, tu peux discuter. Je ne te demande pas d'aller dans tous les environnements du monde. Je ne te demande pas d'aller dans les lieux les plus sinistres, dans des lieux dans lesquels le Seigneur t'a délivré. Je te demande de rester accessible. Accessible. Et en même temps que toi, tu restes accessible, tu dois aussi effectivement demander aux gens d'être accessibles. Parce que je comprends que des fois, tu invites les gens et ils disent non. Alors tu te dis, mais si eux ne viennent pas, pourquoi moi j'irai ? C'est pour ça que Jésus ait rencontré les gens autour d'une table. Tu ne peux pas être invisible auprès de tes proches et croire que tu auras de l'impact. Dans la position que Dieu te donne, tu as une responsabilité. Et pour confirmer ce verset, j'aimerais prendre Matthieu 25, à partir du verset 35, qui dit cela. « En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ces choses, elles se passent en dehors de l'église. Et le problème, c'est que des fois, même en tant que chrétien, on devient tellement religieux, on se dit, ok, je fais une checklist, je vais en prison, je vais aller dans les lieux où les gens sont malades. Et ensuite, le Seigneur, il ne pourra pas dire que je n'ai pas fait ces choses-là. Mais lorsque tu loupes un anniversaire important, une naissance importante, un événement important, tu loupes l'opportunité de manifester cela. Avoir un impact
dans sa famille, c'est intercéder, oui, mais c'est aussi comment est-ce qu'on agit. Et agir avec humilité fait la différence. C'est pour ça que j'ai parlé au début que j'aimerais vous amener dans une profonde repentance. Quand on change notre manière de penser et qu'on se dit, peut-être en fait que je fais déjà plein de bonnes choses, je prie pour ma famille, je jeûne pour ma famille, peut-être qu'ils luttent encore dans des choses spirituelles, oui, mais peut-être que ton attitude à leur égard peut encore changer. Et ça sera même un bénéfice pour toi. Tu auras moins de fardeau, moins de charge. Le dernier point, et Aurélie l'a partagé avant, je l'ai intitulé « C'est le Saint-Esprit qui fait croître ». C'est aussi simple que ça. Le verset le dit. Okay, l'un sème, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Toute gloire monte vers Dieu. Et j'aimerais te dire cela. Si tu as besoin de voir la conversion au moment où tu sèmes, c'est que tu crois que c'est toi qui sauves les gens. Il est là le problème. Les gens veulent semer et ils veulent voir parce qu'ils veulent dire que ce que j'ai fait a fonctionné. Mais la gloire doit toujours monter vers Dieu. Voilà pourquoi le verset dit que l'un sème et l'autre arrose. Qui est l'autre ? Peut-être que c'est le frère que tu n'aimes pas, la sœur que tu n'aimes pas, mais Dieu veut et va les utiliser. Et du coup, tu ne pourras pas te glorifier de cela. Parce qu'en fait, l'urgence dans notre cœur, c'est la suivante. Comme je l'ai dit, on n'amène pas les gens dans un club, en fait. On a réalisé que cette vie sur la terre sans Dieu est misérable. C'est aussi simple que ça. J'ai grandi, comme je l'ai dit hier, avec des privilèges. Mon beau-père nous a tellement bénis, les vacances, les habits, etc. Mais je sentais le vide en moi. Et ce qui m'a toujours choqué avec même les amis non chrétiens, c'est qu'ils me disaient, Bertrand, depuis que t'es dans la foi, c'est magnifique, la joie que t'as, le bonheur que t'as, tout ça, mais tu vas quand même trop à l'église. Et je leur dis, mais il y a une double contradiction dans ce que tu me dis. D'un côté, tu me dis que ce que je manifeste est extraordinaire, et de l'autre côté, tu veux retrancher la force. La force que j'ai, c'est Dieu. Et en fait, la raison pour laquelle on veut que nos proches soient sauvés, c'est pas parce qu'on veut plus de gens qui croient en notre ami invisible. C'est parce que tellement de nos proches n'arrêtent pas de se plaindre, d'être dans la critique, dans le jugement, sont lourds et pesants. Et on leur dit, tu me fatigues. Si tu suivrais Jésus, ta vie serait tellement différente. Et ça serait tellement mieux pour nous tous. Et de l'autre côté, il y a le fait que le Seigneur te donne la vie éternelle. Persévère dans la prière. Ôte-toi le fardeau que le Seigneur t'a déjà enlevé. Et le Seigneur fera le reste. Amen. 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 Merci Bertrand, merci beaucoup. Et on n'a pas eu le temps de tout raconter, mais ta famille est venue au Seigneur, mais pas que. Tu régulièrement, c'est ça, tu as ce ministère d'évangéliste et tu gagnes des personnes au Seigneur. Alors quand je dis tu, on s'entend. Tu sèmes, et parfois d'autres arrosent, et parfois c'est toi qui arroses, mais effectivement c'est Dieu qui fait croître. Mais quand tu nous partages tout ça, c'est aussi le fruit de ton expérience, de ce que tu as pu voir sur le terrain et de ce fardeau que Dieu t'a donné. Et on est vraiment reconnaissant, Seigneur, pour les fruits qu'il te fait porter. Vraiment, merci beaucoup d'être venu dans Bonjour chez vous. Merci à vous pour l'invitation. C'est vraiment un privilège et je suis le premier béni. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eh bien, nous, on vous souhaite un merveilleux week-end puisque cette semaine est déjà terminée. Passez du bon temps avec vos proches également. Aimez-les. Soyez vous-même. Et comme Bertrand l'a dit, gardez votre place. Si vous êtes un fils, soyez un fils. Si vous êtes un mari, soyez un mari. Si vous êtes une épouse, soyez une épouse. Gardez votre place. Ne soyez pas les pasteurs de votre famille. Vous avez une place et vous avez tellement d'amour, tellement de choses à donner qui vont les inspirer. Alors que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.